France Maghreb 2. Ah, il y a du dossier, les amis. Ah ouais. Comment tu vas, Medjed? Bonjour Inda, ça va et toi? Ça va, mais je m'entends pas du tout. Bah attends, tu vas t'entendre. Comment ça tu t'entends pas? Bah monte ton volume de casque déjà. Est-ce que tu peux le faire? mais non, mais j'ai pas de retour. D'accord. Et là maintenant? Oui, super. Bien. Comment tu vas? Mais ça va bien. ça va très bien. Alors, ravi de t'accueillir en tout cas pour l'émission Parler bien-être et réussite comme tous les dimanches. Ouais, super. En tout cas, c'est toujours une joie d'être avec toi tous les dimanches, d'être avec nos auditeurs qui nous écoutent, nos fidèles auditeurs. Alors aujourd'hui, au sommaire, à ton avis? Je sais pas, c'est toi qui fais... oui, il va y avoir Feriel déjà. Exactement. Donc Feriel, tu te rappelles d'elle? Évidemment. Ah oui. Feriel Beraïs Guigny, qui est au jour d'aujourd'hui donc sophrologue diplômée, donc certifiée RNCP, elle nous dira ce que c'est. Elle a obtenu 3 spécialisations: cancer, personnes âgées, sexualité, et elle est en train de faire d'autres spécialisations. Elle est aussi praticienne en hypnose ericksonienne. Ça, ce serait super de devoir te faire hypnotiser. Par Feriel, avec plaisir. J'imagine Medjed en train de se faire hypnotiser. Ah, oh là là, tu m'étonnes. Il y a plein de choses qui vont sortir, des dossiers, des dossiers de ouf. Ouais, ça c'est sûr. Alors Feriel, c'est aussi donc une journaliste activiste en faveur des femmes et des enfants d'Afrique. Elle a aussi donc le combat du mieux vivre ensemble en France. Elle est aussi auteure, tu te rappelles, on l'avait invitée pour parler de 2 tomes, Enfance et violence de guerre, qui sont parus aux éditions L'Harmattan en 2015. Donc elle nous expliquera un petit peu tous ces 2 spécialités, donc la sophro, l'hypnose, tout ça, c'est super. Comme ça, on va apprendre énormément aujourd'hui. On en apprend tous les jours. Notre deuxième invité, voisin Nicolas, pareil, ostéopathe. Il va nous parler donc de l'ostéopathie en général et aussi l'ostéopathie dans divers domaines comme la grossesse, le sport. Donc pour tous ceux qui veulent participer à l'émission et poser des questions à nos intervenants, un seul et unique numéro de téléphone, le 0892 23 99 50, 0892 23 99 50. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Et tout de suite, place à notre invité, Feriel Beraïs Guigny, sophrologue diplômé et hypnothérapeute, qui vient donc nous parler de l'univers de la sophrologie, de l'hypnose ericksonienne. Feriel, bonjour. Bonjour ma belle. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Très heureuse de vous retrouver 2 ans plus tard. C'est un bonheur avec la sophrologie et l'hypnose. Oui. Donc alors pour ceux qui ne connaissent pas la sophrologie et l'hypnose ericksonienne, vous pouvez définir ces 2 spécialités en quelques mots? Alors s'agissant en fait de la sophrologie, pour être très brève, c'est une thérapie brève, c'est une technique psychocorporelle, c'est-à-dire qu'on va travailler avec le corps pour la détente musculaire, avec le mental et surtout les émotions. Donc c'est une science qui a été fondée par un psychiatre espagnol, Alfonso Caicedo, en 1960, qui à l'époque il cherchait en fait une méthode pour aider donc ces patients en souffrance en dehors de la psychiatrie. Comme c'était un très grand voyageur, en fait, il a un peu bourlingué partout. Ouais. Et en fait, c'est un medley donc des techniques orientales et occidentales. Donc on y trouve pas mal de choses comme de l'hypnose qui est la mère en fait de toutes les thérapies brèves actuelles, il faut le savoir. Mais également du zen, du zazen japonais, également la méthode Koé, la phénoménologie qui est le fait de redécouvrir chaque fois avec émerveillement comme les yeux d'un enfant la vie. Ouais. Et donc, il en a fait donc la sophrologie, qui veut dire en fait la science de la conscience harmonieuse, puisqu'aujourd'hui l'équilibre, c'est ce que nous recherchons tous. La notion d'équilibre, encore une fois. Voilà. Donc, c'est une thérapie en fait qui agit dans pas mal de secteurs. D'abord, on peut le faire dans le développement personnel, comme pour le coaching, mais également tout ce qui est préparation mentale pour des concours, des épreuves. Même dans le cadre d'un accompagnement médical, quand on doit, entre guillemets, faire une opération, on prépare mentalement. D'accord. On l'utilise également
pour gérer le stress, ce fichu stress qui est la maladie du 21e siècle et voire même du 22e, malheureusement. Également la gestion des émotions, la confiance, le rapport que l'on a par rapport au corps. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des principes de base sur lesquels on se fonde. C'est d'abord l'adaptabilité. On s'adapte à tout le monde, quel que soit l'âge, quel que soit l'handicap. Donc en clair, la sophrologie, c'est pour tout le monde. La sophrologie, c'est pour tout le monde de 7 à 77 ans. D'ailleurs, j'ai une spécialisation personnes âgées, donc j'accompagne les problématiques liées à la sénescence, sénex voulant dire vieil homme en grec. Donc avec les problématiques liées à cela, le vieillissement, les problématiques cognitives, de mémoire, de concentration, les problèmes également médicaux, les problèmes liés à l'équilibre, à la gestion également de l'humeur. Vous savez qu'il y a quand même la dépression gérontologique qui est quand même assez important, la dépression liée à la retraite aussi, qui est quand même une période assez difficile. Pas tout le monde agit de la même façon, donc également les problématiques sur la mémoire, très important aussi parce qu'il y a toujours des mythes sur la maladie d'Alzheimer. Donc comme malheureusement avec la sénescence, il y a certaines facultés qui sont altérées. Donc nous, on travaille pour booster. C'est-à-dire ce qu'il faut savoir sur la sophrologie, c'est que la sophrologie s'intéresse aux patients et aux symptômes de leurs problématiques. Elle n'est pas là pour trouver une solution ou en l'occurrence pour éradiquer la cause du problème. À l'instar de l'hypnose qui est justement à la recherche de la cause profonde de la problématique et moins le patient, bien qu'elle tienne compte de son écologie. Il faut savoir que pour faire de l'hypnose, il faut être prêt. On recadre des comportements, on essaie d'aider en tout cas le sujet, client, on dit pas patient bien sûr, à voir quelle est la source de sa problématique. C'est à ce niveau-là qu'on travaille. C'est plus la cause du problème. Et en sophrologie, c'est plus la prise en charge du patient dans sa conscience. Parce que le client est acteur de son changement en sophrologie. Et prend la décision. Nous, on est dans la neutralité, la bienveillance, on n'est pas dans la prescription. Donc c'est très très important. Donc dans le non-jugement, juste dans la bienveillance, vous accompagnez. Voilà, on accompagne pour aider à mieux vivre les symptômes d'un problème. D'accord. Contrairement à... On donne des outils bien cadrés, c'est très cadré la sophrologie, des exercices dynamiques, donc on appelle les exercices de relation dynamique pour gérer le stress, les émotions, le manque de confiance, etc. Et en seconde étape, on fait un travail de suggestion mentale que l'on retrouve également en hypnose. Donc il y a, ce qu'il faut savoir, c'est des cousines. Beaucoup disent que l'hypnose est la mère. Oui, une partie en tout cas de toutes les thérapies brèves actuelles. Il faut savoir que l'hypnose a connu l'apogée, la périgée, le déclin. C'est une science qui existe déjà du temps de la préhistoire, des Sumériens, ensuite les Grecs. Ensuite, il y a eu même je ne sais pas quel roi de France qui utilisait la transe pour les maladies de l'escarcelle. Ensuite, il y a eu les courants que vous connaissez de Charcot, l'école de la Salpêtrière, qui pensait plutôt que c'était adapté uniquement dans des cas d'hystérie, alors qu'il y avait Bernheim, c'était l'école de Nancy, qui disait non, c'est un état de suggestion, un état intermédiaire que l'on peut, entre guillemets, créer pour créer un changement. Donc c'est un petit peu la guéguerre. Puis ça a été repris par les Allemands. Freud, qui a été entre guillemets au départ praticien, puis elle a rejeté l'hypnose en disant que la psychanalyse est née suite à la mort de l'hypnose. Donc il y a énormément, et ça a été repris vers le 21e siècle, excusez-moi, par les Français, mais également avec Milton Erickson. D'ailleurs, je suis praticienne de 7 types d'hypnose, qui a l'hypnose classique qu'on connaît, et l'hypnose donc ericksonienne, lancée par justement Milton Erickson, qui était médecin, qui était psychiatre, et qui a remis au goût du jour une version beaucoup plus moderne. D'ailleurs, moi, je suis certifiée d'une école, c'est Extrêmement, qui a travaillé, mon enseignant Josie Germer, avec la fille Betty Alice Erickson, donc dans l'essence pure, autant vous dire la rigueur et le passage par lequel moi-même j'ai passé la transformation. C'était pas facile parce que justement il y a une certaine ambivalence, bipolarité, similitude entre les deux, sophro et hypnose, mais en même temps c'est des outils diamétralement opposés. Ce qu'il faut savoir, c'est que la sophrologie, c'est la science de la conscience, c'est le ici et maintenant, c'est vous. Pendant que je vous parle, votre ego, votre intellect. Alors que l'hypnose, je ne dirais pas qu'elle ne travaille pas du tout avec la conscience. Oui, à un moment, elle travaille, on coopère, mais on l'envoie aussi pas mal balader. Beaucoup dans parce que ce qui nous intéresse, c'est l'inconscient. Bien sûr. Voilà. Ben oui. Parce que là, il y a un travail en profondeur. Voilà, il y a un travail en profondeur, et notre inconscient, contrairement
pas mal de gens qui le pensent, est notre meilleur ami. Parfois pollué par le conscient. Et c'est ça, en fait, il faut que la personne fasse la démarche personnelle d'accepter de faire un travail sur elle-même. Oui, il est tout à fait important, là je le dis, que ce soit pour la sophrologie aussi, on n'impose pas une thérapie brève, on vient parce qu'on est en recherche, on est en demande et on est prêt. Mais spécifiquement pour l'hypnose qui, encore une fois, s'attaque aux racines profondes du mal ou de la problématique, que ce soit un recadrage dans le comportement ou une gestion la gestion d'un trauma. Trauma, c'est pas rien quand même. Il faut être prêt. Il faut être prêt, il faut accepter également de se débarrasser de toutes ces croyances populaires de première, deuxième et troisième génération qui nous ont formatés de par l'éducation, la religion, la culture. Vous savez, on a des dictons de grand-mère genre le monde, il est ci, il est ça. Et non. L'hypnose ericksonienne, Erickson, c'est du simple bon sens. Il vous dit simplement il dit simplement une chose qui m'a touchée, c'est que tout le monde a la capacité de vivre une bonne vie. Tout le monde, même le plus malheureux, le plus pauvre, etc. C'est juste une question de bon sens. Voilà. D'accord, ok. Mais il faut avoir cette prise de conscience. Et il faut être prêt. Il faut savoir qu'il faut accepter, encore une fois, de renoncer à certaines choses et à un certain lâcher prise. Autant la sophrologie demande, elle aide à autonomiser, mais il faut que ce soit la décision, entre guillemets, du client, du sujet. Autant pour arriver à faire ce travail de recadrage en hypnose, il faut le lâcher prise. Et l'hypnose, donc ericksonienne, comme on le dit, il faut vraiment accepter de faire un travail sur soi, parce que là, on ouvre une porte de l'inconscient, d'émotions négatives erronées qui ont été justement mis de côté au niveau inconscient. C'est-à-dire que, vous savez, l'inconscient, il est très précis, il est très clair. Il faut pas l'embobiner, il faut pas lui raconter, c'est pas ma faute, je suis pas prête, c'est pas ma faute, c'est la société, c'est mon mari, c'est ma fille, etc. Non, tout thérapeute, entre guillemets, éthique, dès le départ, durant l'anamnèse, il sait quand son client, il est prêt au changement. Je veux dire, on est tous responsables de notre devenir, de nos échecs. Ce qui est génial dans l'hypnose, c'est que même ce qui est le plus douloureux est un retour d'information. C'est-à-dire que c'est un apprentissage. En fait, l'hypnose vous aide à tirer des ressources et des apprentissages de tout ce qui vous arrive. Et vous aide également, même dans des situations très douloureuses, comme un traumatisme, à refaire le film et à trouver les ressources par rapport à ce traumatisme. Afin de ne pas répéter l'histoire. Parce qu'il y a des histoires qui se répètent. Tant qu'on n'a pas compris l'information, l'histoire se répète. Afin de relire d'une autre façon et de voir des enrichissements qu'on n'aurait pas pu voir. C'est ça. Voilà. Sauf qu'on vous fait, il y a plusieurs méthodes, la régression en âge, on vous fait dérouler le film, on vous retransporte, mais avec vos ressources d'aujourd'hui. Cette force que vous n'aviez pas enfant. Donc vous avez une autre lecture. Et vous allez aller, à travers ce film, retrouver cet enfant, votre jeune vous. Et vous allez l'accompagner, ce jeune vous. Voilà, vous allez accompagner ce jeune vous avec cette expérience que vous avez aujourd'hui, afin de lui dire, entre autres choses, que vous l'aimez. C'est ça. Qu'il a fait du mieux qu'il pouvait à cette époque-là. Et que vous êtes là, et vous êtes son futur. Afin de ne pas tomber dans la culpabilité et afin de lire l'histoire d'une autre façon et d'en tirer, entre guillemets, les ressources et les apprentissages nécessaires qui vous permettront de mieux la vivre et de lâcher prise sur ce traumatisme. Donc ce qui est important, quand il s'agit du traumatisme, il y a 3 indices. D'abord, c'est quelque chose qui n'a pas été transformé en apprentissage. Encore une fois, l'hypnose, c'est ça, transformer quelque chose en apprentissage, en leçon. Qu'est-ce que tu as appris de cet événement ou de cette situation? Et c'est plus la relation que l'on a avec l'événement traumatique et moins l'objet du traumatisme qu'on va travailler. D'accord. Feriel, c'est super intéressant, hein Medjed. Mais attention, la sophrologie et l'hypnose, encore une fois, sont 2 thérapies brèves. Moi, de toute façon, je fais les 2. Mais encore une fois, quand je fais la sophrologie, je ne mélange pas.
je ne fais pas de Kir Royal champagne, moi, ou de, sais pas, thé à la menthe avec du lait. Non. C'est très important de mettre chacun dans un tiroir parce que les outils ne sont pas, malgré les similitudes, à savoir la mise en transe ou l'état sophroliminal en sophrologie, mise en transe en hypnose, le langage. Dans le cas de l'hypnose, c'est le Milton modèle, l'hypnose ericksonienne. Terpnos logos dans le cas de la sophrologie, c'est-à-dire la voix basse avec des pauses, etc. Et la référence justement à la suggestion mentale que l'on trouve aussi bien en sophrologie qu'en hypnose, les outils ne sont pas les mêmes et ne s'appliquent pas de la même manière. C'est très très important qu'il n'y ait pas d'amalgame. Et tout amalgame, et je sais malheureusement que certains le font, est dangereux. Ouais, exactement. On va revenir justement après une petite pause musicale pour laisser à nos auditeurs digérer un peu toutes ces informations. Moi-même, j'essaye de digérer. Parce que c'est vrai que c'est très dense et à la fois, on essaye de faire connaître un autre univers à certaines personnes qui ne connaissent pas la sophrologie ou qui ont peur aussi de l'hypnose parce qu'on voit beaucoup l'hypnose. Oui, il y a des mythes. Non, c'est pas Mesmer. Encore une fois, là, il nous fait pas de la pub. Il faut pas de la bonne pub, Mesmer. Donc, c'est pour ça que... Même qu'il paraît qu'il veut faire de la sophrologie dynamique maintenant, alors j'ai peur même pour la sophrologie. Encore une fois. On va revenir un peu sur ça. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre invité Feriel Beraïs Guigny, qui est sophrologue diplômé et hypnothérapeute. Donc il vient nous parler de la sophrologie et de l'hypnose ericksonienne. Alors Feriel, vous nous avez parlé un peu des similitudes, des différences entre la sophrologie et l'hypnose ericksonienne. Mais dans quel cas spécifique est-il préférable de faire la sophrologie ? Je vais parler par l'hypnose d'abord. C'est la dernière formation. Donc l'hypnose, est-ce que savoir, c'est vraiment pour les personnes qui veulent s'attaquer directement à la racine donc du problème et qui sont vraiment prêtes à faire face. Par exemple, on travaille beaucoup dans le traumatisme. On travaille pas, nous. Le traumatisme en sophrologie, en général, quand on accompagne ce qu'on appelle les comportements pathologiques ou les troubles du comportement, on le fait en soins de support avec la psychiatrie et la médecine conventionnelle. Donc on est là juste pour les symptômes, pour les aider. Mais s'ils ne sont pas pris en charge par la psychiatrie, on les prend pas, on n'a pas le droit. Ou alors ce ne sera dans le cadre du premier protocole qui est l'amélioration du quotidien. Et ce ne sera plus l'accompagnement d'un comportement pathologique, genre phobie, addiction, pulsion, etc. S'agissant de l'hypnose, si le traumatisme, ça fait partie, entre guillemets, des accompagnements que l'on fait. Et comme je l'ai expliqué, pourquoi parce que ça demande de toute façon une acceptation de faire face à son histoire passée. C'est ça. Et il faut avoir un certain courage, mais une certaine volonté aussi de faire face, de ne plus être dans le déni. C'est très important. Mais c'est difficile quand même d'accepter de voir ces parties obscures. Quand on a envie de plus souffrir, quand on a envie de trouver une solution, à quoi ça sert, entre guillemets? C'est comme si vous avez une migraine ou une problématique, on vous donne quelque chose juste pour l'anesthésier, 2 minutes plus tard, vous l'avez encore. Oui, c'est ça. Mais le travail est beaucoup plus profond, plus durable, mais il demande quand même beaucoup de travail sur soi avant. Bien Donc sûr. Il faut se le dire. On a toujours peur de revivre le trauma, et d'ailleurs notre travail en tant que thérapeute consiste à faire en sorte qu'il soit toujours en sécurité, entre guillemets, dans le ici et maintenant. On fait pas mal de dissociation. On rappelle quand il est assis avec nous qu'il est avec nous, qu'il est en sécurité avec nous, pour lui éviter de revivre. Freud dans la psychanalyse s'amusait à faire revivre certains traumatismes pour la gestion des émotions. Nous, on fait en sorte qu'il ne se perd pas dans ce film, entre guillemets, angoissant. Oui. On le projette, mais on rappelle toujours qu'il est là, safe and sound. Rassurer. Voilà, dissociation du corps. C'est-à-dire que vous êtes avec moi, bien que vous voyagez dans ce film dans lequel on a déroulé la pellicule. On fait pas mal, vous le savez, également d'hypnose dans le cadre médical. Ça, c'est surtout les médecins. Pour tout ce qui est analgésie, c'est-à-dire tout ce qui est changement des sensations. On fait dans la sophrologie aussi le contrôle de la douleur, notamment l'accompagnement en cancer, c'est une de mes spécialisations, où on n'enlève pas la douleur, mais on change la perception de la douleur. D'accord. Oui. Et les anesthésies aussi. On opère maintenant, Oui, justement, mais il faut être bien cadré. Il faut savoir encore une fois que
ces médecines dites douces et complémentaires ne sont pas réglementées comme les médecines dites classiques. Donc quand on le fait, il faut le faire dans un contexte bien précis, bien cadré, parce que s'il arrive un problème, vous imaginez. Hein, ouais, j'imagine très bien. Voilà. La sophrologie est plus indiquée dans tout ce qui est développement personnel, prise en charge. Donc moi je travaille là, je suis en spécialisation entreprise du burn-out, gestion des émotions, la confiance, booster les capacités, dans le cadre des addictions. Ça s'applique réellement dans toutes les périodes de votre vie, deuil, divorce, trauma, changement. Là, par exemple, j'ai la spécialisation cancer, donc ça va être plus l'accompagner durant les différentes étapes de la maladie, la prise de conscience, le choc de la nouvelle, ensuite accepter la maladie, parce qu'à un moment on est dans le déni, parfois pourquoi ça m'arrive à moi, c'est pas juste, etc. Ensuite l'observance thérapeutique, parce qu'il y a toute une armada quand même d'effets secondaires suite à l'observance thérapeutique, il faut surtout pas qu'il décroche. Ensuite, quand il y a plus cette attention médicale, que du jour au lendemain il est en rémission, il se retrouve tout seul, mais il est toujours en décalage par rapport à la société et au boulot, donc il le vit mal, et puis la peur de la récidive en cas de résurgence. Donc je travaille aussi bien pour les femmes, les adultes que les enfants, donc il faut le savoir aussi. J'ai fait également la spécialisation personnes âgées, comme je l'ai dit, donc c'est accompagner les troubles de la sénescence, de la vieillesse, et la sexualité, qui est quand même une nouvelle spécialisation. Je m'étonne moi-même de l'avoir fait, mais je pense que j'aime bien repousser mes frontières, n'est-ce pas? L'hypnose nous oblige à repousser nos limites. Et là, c'est vraiment les troubles liés à la sexualité, que ce soit pour les femmes, le vaginisme, qui est un vrai problème de phobie. La phobie. Mais qui n'est pas très connu, ce problème-là. Il est très présent, parce que la plupart du temps, que ce soit dans le cadre entre guillemets d'une éducation très religieuse, que ce soit les catholiques ou les musulmans, etc. C'est parfois en fait la conséquence d'une éducation trop rigide et du fait que la sexualité est perçue comme un tabou. Donc du coup, c'est vécu comme une souffrance et c'est un réel handicap pour les femmes. Et puis toutes les dysfonctions pour les hommes, érectiles, éjaculation, etc. C'est les choses de la vie, il faut en parler. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui souffrent et qui ne savent pas qu'il y a un réel accompagnement. Encore une fois, on n'est pas des sexologues, attention, on n'est pas là pour donner des recettes pour mieux vivre sa sexualité, mais on est là pour accompagner les émotions qui engendrent ces dysfonctionnements et qui peuvent créer des ruptures dans le couple, etc. Et c'est dommage, parce que c'est une problématique, à part quand c'est organique, bien sûr que c'est lié au cancer, la sclérose en plaques, au diabète, à l'hormonothérapie, et ça c'est les effets secondaires. On n'y peut rien, mais on est là pour accompagner. Et là, je suis en cours pour l'enfance, en spécialisation sophro, les troubles de l'enfance, à savoir que les petits adultes ont les mêmes problèmes que les grands adultes, le stress, la gestion des émotions, on calque nos émotions, la société imbibe nos enfants du stress de la vie, et donc ils grandissent pas avec l'écologie qui leur devrait être. Voilà, donc il y a ça. Et l'hypnose, encore une fois, pour revenir, c'est vraiment... Parce que il était intéressant pour moi de travailler avec les deux, ce qui constitue en fait l'être humain, c'est le conscient et l'inconscient, c'est déséquilibre parfois, et comment trouver cet équilibre, et voilà, et surtout apprendre à s'écouter dans les deux cas, écouter son corps, écouter son cœur. À s'écouter, c'est-à-dire que on est tellement happé par la vie, on écoute les autres et on oublie de s'écouter soi-même. Donc, et notamment dans le cadre de la spécialisation personnes âgées, les personnes âgées sont habituées à s'écouter médicalement. Elles sont beaucoup dans la prévention, mais ne sont pas habituées à s'écouter psychologiquement. Donc elles vivent leur âge avec beaucoup de solitude et de souffrance, et elles n'arrivent pas à trouver entre guillemets l'écoute. Par contre, ce qu'il faut faire attention, ça va vous parler, c'est la surenchère affective, parce qu'elle transfère, et nous parfois il faut qu'on fasse très attention. La compulsion à l'aide et le trop grand maternage est très dangereux. Donc il y a toujours une limite à ne pas franchir. C'est toujours la notion d'équilibre en fait, toujours le juste milieu. Le fragile équilibre précaire. D'ailleurs, c'est une chanson, je pense, de Stanislas que j'aime beaucoup. Ne pas faire de transfert sur soi pour pas prendre le mal de l'autre. C'est un gros travail, ne pas s'identifier. La spécialisation cancer m'a demandé énormément de travail sur moi, c'est très dur. J'imagine. Mais qu'est-ce qui vous a poussé justement à vous spécialiser en cancer, personnes âgées, D'abord une histoire familiale, et parce que c'est une maladie qui touche tout le monde, de près ou de loin, que c'est un public en demande, malheureusement en recrudescence, puisque c'est une maladie qui touche de plus en plus.
Et parce qu'il y a des facteurs endogènes, exogènes qui font que voilà quoi, un jour ou l'autre, de façon lointaine ou pas, on est touché et que il faut accompagner, il faut aider. Voilà, c'est surtout essayer de repousser ses limites encore et toujours. Rappelez-vous mon prénom. Feriel. Justice Feriel. Ouais, la justice. La compulsion à l'aide. Ouais, on va revenir après une petite pause. Oui. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 91.3 FM. Sur 91.3 FM. À Reims et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Nous sommes donc avec notre invité Feriel Beraïs Guinis, sophrologue diplômé et hypnothérapeute qui nous parle de sophrologie, d'hypnose ericksonienne. On apprend énormément avec vous Feriel aujourd'hui sur la sophrologie, l'hypnose ericksonienne, la différence, les similitudes entre les deux. Donc dans quel cas préférable d'aller faire de la sophrologie ou alors l'hypnose ericksonienne et donc vos spécialités en cancer, personnes âgées, sexualité. Je sais aussi que vous animez des ateliers. Oui. En fait, j'ai fait d'abord un atelier en Tunisie en février. C'était important pour moi, fraîchement diplômée, donc certifiée RNCP. Vous vouliez savoir, c'est le Registre national des certifications professionnelles qui est la seule reconnaissance officielle du métier. D'accord. Faut le savoir, c'est très important, puisque comme vous le savez, c'est pas conventionné, mais quand même, avoir un RNCP, c'est très important. Bon, il y a pas mal de thérapeutes qui l'ont pas. Ça veut pas dire qu'ils sont pas bons, mais c'est un critère de qualité dans l'enseignement. Et en l'occurrence, quand on travaille en entreprise auprès de l'État, c'est important de l'avoir. C'est le Graal, quoi. D'accord. C'est important. Et la spécialisation cancer. Donc, du coup, en février, ça a coïncidé avec la Journée internationale du cancer et de l'enfant. Comme je suis très engagée par rapport à l'enfance, comme vous le savez, il y a 2 ans, j'étais venue pour cela. Mais notamment, s'agissant du cancer de l'enfant en Afrique, c'est un des cancers le plus entre guillemets guérissable, parce qu'il y a en fait pas mal de coopération entre la France et l'Afrique subsaharienne, et on forme sur place le personnel médical, les infirmiers par rapport à la prise en charge justement du cancer de l'enfant. Et donc ça coïncidait avec la spécialisation, cette journée mondiale, et donc j'ai fait un passage à RTCI pour expliquer la sophrologie et justement son lien quand il s'agit d'accompagner. C'est à peu près la même chose que pour la personne adulte. L'enfant passe par la même chose, sauf qu'il est facilement influençable par la réaction des parents. Donc ici, justement, il faut pas mal de vigilance. Et en général, on prend en charge également les parents, parce que c'est assez traumatique pour eux. Et il y a une posture, entre guillemets, à avoir par rapport aux enfants. Quand les parents interagissent avec le personnel médical, il faut rester vraiment très objectif. Sinon, l'enfant devient réactionnaire par rapport au personnel médical. Et là, c'est important justement qu'il ne décroche pas. Et on l'accompagne, mais en même temps on se base sur son univers à lui, un univers ludique avec des références de bandes dessinées, de mangas, etc. pour lui faire entre guillemets des exercices, mais également de visualisation mentale où l'enfant devient l'acteur et il ne subit plus cette maladie. Et on l'aide également parce que vous savez, l'enfant quand il reste longtemps dans une chambre d'hôpital, il a des peurs, il a peur de perdre ses copains, de plus aller à l'école, que tout le monde l'oublie. Donc c'est pas les mêmes considérations. Au niveau résilience médicale, il y a plus, entre guillemets, d'espoir qu'il s'en tire, mais le psychologique est très très important, parce qu'un enfant qui peut pas grandir normalement, qui voit aussi son corps changer, pourquoi j'ai plus de cheveux maman, pourquoi est-ce que je suis très pâle, c'est très important, donc que le parent, mais également le personnel tiennent compte de son univers. Donc par exemple, on peut lui faire des exercices en parlant d'Animal Jam, ou alors du dernier, comment il s'appelle là, l'âge de glace. Donc voilà, donc on se base sur son univers, ses ressources à lui. La sophrologie se base sur tout est cadré, c'est-à-dire quand on travaille, on n'imagine pas et on n'improvise pas. Donc durant l'anamnèse, on se nourrit entre guillemets des ressources personnelles de l'univers de chacun, du patient, du client plutôt. Alors qu'en sophro, on suggère des choses, mais on ne sait jamais où est-ce que le voyage virtuel va le mener. On sait simplement avec le calibrage, on voit comment il réagit, le corps, la température, la couleur de la peau, ses réactions, ses sursauts, ses tremblements ou pas, comment il réagit, mais on ne sait jamais à l'intérieur de sa tête ce qui se passe.
Donc voilà. D'accord. Alors parlez-nous un petit peu plus en profondeur justement de ces ateliers que vous animez. D'ailleurs, je crois qu'il va y en avoir un bientôt. Hein. J'ai fait en Tunisie, donc je voulais vite boucler la boucle. 3 ateliers de suite à Tunis, un espace très sympa, espace El Four. Et d'ailleurs, je dis coucou à Salwa Boufaïd Grira, qui m'a mis le pied à l'étrier, et Ramra Chefi, qui sont des amis et qui sont des adeptes des médecines douces. C'est important, il fallait sensibiliser en Tunisie parce qu'on pense que oui, il y a du yoga, mais c'est pas du yoga. Ouais. Voilà. Et c'est pas du coaching non plus. Donc, bien que l'on fasse du développement personnel. J'ai fait ensuite un autre atelier sur Paris, un autre espace bien-être bi-équitable que je pense que vous connaissez, oui. Sonia Rouma, je l'avais amené il y a 2 ans durant la caravane, là. Exact. Il y a 3 ans plutôt, oui. Et donc là prochainement, j'en refais un autre 24 juin. Ça tombe en plein Ramadan. Je suis désolée, mais je vous dis, la méditation c'est bien, même quand on mange pas. Au contraire, c'est une période qui et c'est presque la veille de l'Aïd. Allez, faites-vous du bien. Voilà, nourriture de l'esprit, hein, pas du corps. Oui, donc voilà. Sûr. Donc le 24 juin, j'aurai 3 horaires, 10h. 15h et 17h. Donc, pour m'écrire, c'est F pour Feriel, FB, Sophro, en petit collé @gmail.com. Pour l'hypno, c'est fbhypno@gmail.com. Mon prochain site de thérapeute sera en ligne, Inch'Allah, en septembre avec l'ouverture de mon cabinet sur Ozoir-la-Ferrière. Je suis Ozorifage du 77. Pas loin de Mickey, à une demi-heure de Paris. Et donc le site c'est www.feriel, F-E-R-I-E-L, tout minuscule, tiré du milieu, B-R-A-I-S, B-E-2-R-A-I-E-S. Tiré du milieu thérapeute, comme un thérapeute sans s.com. Voilà. Sinon, simplement googlisez Feriel Beraes Guigny, vous pourrez tomber sur un lien. Il y a une page Facebook aussi. Il y a une page Feriel Beraes Facebook, LinkedIn aussi. Voilà. Et j'écris pour pas mal de médias green en France, comme Thérapeute Magazine et un magazine pharmaceutique qui s'appelle IM Santé. Je donne beaucoup de mon temps et de ma plume pour le Maghreb. J'écris pour Femmes Maghrébines, pour La Sultane Magazine, pour Femmes et Réalité, de façon bénévole, uniquement pour aider, sensibiliser sur le fait que cette thérapie brève peut améliorer les conditions de la vie. Pourquoi pas? C'est beaucoup mieux que les cachetons. D'ailleurs, je rebondis. Félicitations pour votre prix Continental. Ah, mais ça, c'est has-been, c'est fini, ça. Non, c'est pas has-been. Il y a 15 ans. 15 ans. Oh là là. Il y a 2 ans. Oui, c'est ça. En 2015. Il y a 2 ans. C'était tout de suite après. Je pense, En fait, ce qui se passe dans cette histoire, c'est que je devais l'avoir en 2015. Je l'ai eu en 2016 à cause des attentats à Bruxelles. D'accord. En fait, on voulait ne pas avoir après les attentats à Paris, la Bastille, parce qu'il y avait cette alerte. Bien donc sûr. Du coup, ils avaient peur de faire l'événement. Et donc du coup, je l'ai eu en retard, mais c'était très important pour moi parce que c'est arrivé justement une période de ma vie de grands questionnements sur ce qui doit avoir du sens. Et c'est toujours été comme ça dans ma vie, c'est avoir du sens dans tout ce que je fais. Même au prix parfois de être hors système. Mais je pense que quand on est idéaliste, utopiste, altermondialiste, il faut des moutons comme nous, pas noirs, mais des moutons, mais qui suivent pas. Des moutons qui sont devant et qui n'ont pas peur de faire le panurge. C'est ça, exactement. Voilà. Oui. Et qui montre le chemin de l'éveil des consciences. C'est surtout ça le plus important. Oui. Il faut vraiment se reconnecter à soi. Je pense que l'homme est déconnecté de ce qui a du sens. Il est dans cette quête effrénée du capital déshumanisé qui nous tue. Et on laisse pas grand chose à nos enfants et c'est tout à fait effarant. Moi, de toute façon, ça a été une transformation pour moi. Ce parcours. Mais j'imagine que vous apprenez énormément à travers vos formations, vos différentes formations, mais aussi au contact de l'autre, parce que l'autre vous donne aussi, il y a un échange. Oui, on essaye surtout de garder cette distance bienveillante qui nous permet d'être des bons thérapeutes, parce que quand on est trop dans la surenchère affective, on perd notre objectivité. Bien sûr. Et je pense que c'est encore une fois l'équilibre dans nos métiers, que ce soit la médecine classique, conventionnelle ou pas. C'est comment est-ce que rester efficient, efficace, avoir cet humanisme sans être trop dans le débordement. Parce qu'en tout cas, ce qui est important, c'est de rendre indépendant et autonome la personne qui vient à nous, parce que les médecines ne sont pas toujours dans cette optique-là. Je ne critique pas, mais c'est très important de redonner à l'homme sa place en tant qu'acteur de son propre changement.
Exactement. Et ça, c'est important de le dire parce que malheureusement, il y a certains aussi thérapeutes qui rendent dépendants les personnes qui viennent les voir. Et ça, c'est dans un tous grand les métiers, danger. que ce soit dans tous les métiers, il y a toujours une utilisation. Ouais. C'est ce qui est très drôle avec Milton Erickson. C'est un mec extraordinaire, mais il n'était pas dans la gnognotte avec lui. Hein. Donc lui, c'était assez chirurgical. Il vous disait les vérités. D'ailleurs, mon enseignant Josique, à qui je fais un petit coucou, qui m'a quelque peu traumatisé, mais ce fut ô combien salutaire. Puisque j'ai dû ouvrir la boîte de Pandore et la transformation. C'est ça, la transformation. Et donc ça vient de soi. Ouais. Je pense que à un moment, le déclic, de toute façon, on l'impose pas. Il faut respecter l'écologie de la personne. Il faut la respecter. Elle viendra quand elle sera prête, et à ce moment-là, on l'accompagnera. Mais c'est très important d'être un thérapeute éthique. C'est un terme que j'aime beaucoup, très galvaudé. Mais c'est important. Voilà. Exactement. Merci beaucoup, Feriel. On va redonner vos coordonnées pour les personnes qui veulent justement assister à cet atelier qui, ils peuvent vous écrire, des fois. Très, très, très enrichissant et amener la personne à, justement, découvrir cet univers de la sophrologie ou même de l'hypnose. Le nom de cet atelier, c'est donner un nouveau souffle à votre vie. Vaste programme, mais en fait, là, je vais faire que du curatif d'urgence parce que la sophrologie, pour un accompagnement d'une problématique bien donnée, à l'instar de l'hypnose qui est beaucoup plus directe, c'est quand même 12 séances. Donc il faut vraiment vouloir. Il faut savoir aussi que c'est pas toujours pris en charge par la sécurité sociale. Donc on espère qu'avec Macron, il y aura du changement, paraît-il, pour le paramédical. J'ai cru comprendre. Enfin, je croise les doigts. C'est très important. Encore une fois, on est dans la réalité objective, mais tout comme pour le psychiatre. L'argent n'est pas important quand il s'agit de la santé, mais il faut se donner les moyens de réussir. La sophrologie demande un travail 50-50. C'est important. On n'est pas un guide. En hypnose, on guide. Sans programmer, attention, les gens ont tendance à croire que l'hypnose, c'est, vous savez, un peu le livre de la jungle, là, le Mowgli qui se fait hypnotiser par le serpent avec les gros yeux. Non. Encore une fois, beaucoup de gens ont peur de l'hypnose. L'hypnose est douce, l'hypnose est écologique, elle tient compte de votre écologie à vous, et vous êtes en contrôle. Même si vous êtes dans un état modifié de conscience, vous êtes en contrôle. Bon, c'est vrai que à la fin, il y a une amnésie, c'est-à-dire que vous n'allez pas nécessairement vous rappeler de ce qui a été fait, afin de rendre justement le travail de l'inconscient encore plus profond, et on le sait pas. Alors qu'en sophrologie, si, puisqu'il y a une phéno-description qui est en fait parler de ce que vous avez ressenti durant les exercices, ce que vous avez apprécié moins, etc., etc. Mais dans les deux cas, et notamment dans l'hypnose, je tiens vraiment à casser le mythe. On programme pas, on n'est pas des ordinateurs, on n'est pas des magiciens. Et je trouve dommage que justement que c'est une certaine hypnose de spectacle qui casse le métier. Et il faudrait recadrer justement cette croyance. Justement, on vous a donné la parole pour permettre de faire connaître cette hypnose ericksonienne. Voilà. On va redonner votre mail rapidement. Oui, alors pour la sophrologie, ça va être fbsophro@gmail.com. Je tiens à préciser, c'est important, le RNCP, si vous allez voir un thérapeute, donc c'est important. Pour l'hypnose, c'est fbhypno@gmail.com. D'accord. Et puis bon, le site, le prochain site en ligne, parce que bon, je voulais le faire en même temps que l'ouverture du cabinet, qui sera à Ozoir-la-Ferrière en Seine-et-Marne. Je pense que c'est à une demi-heure, voire 35 minutes de la gare Saint-Lazare, en direction tournant, voilà. Pour ceux qui sont entre guillemets motorisés avec la francilienne, quand ça marche, c'est juste une demi-heure. Donc voilà, j'ai l'avantage d'être dans le vert, dans le green. Donc voilà, la nature, la sophrologie, voilà. Il y a tout pour nous embarquer dans cet univers du lâcher prise. Zen. Voilà, merci beaucoup Feriel. Merci à vous et à bientôt. Merci. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 93.8 FM. Sur 93.8 FM. À Marseille et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Bien-être et Réussite Medjed. Il a une grosse marque de rouge à lèvres. Je lui ai dit, fais attention, efface-moi ça tout de suite. Bravo, tu vas pas faire de conflit là. Voilà, t'as intérêt à me l'effacer immédiatement.
On va te l'effacer. Très bien. Alors tout de suite, place à notre deuxième invité, Nicolas Voisin. Tu connais Nicolas? Ah, évidemment, notre excellentissime ostéopathe. Exactement, ostéopathe diplômé. Il vient nous parler donc de l'ostéopathie. Nicolas Voisin, bonjour. Bonjour à tous, bonjour. Ah, oui, comment oui. ça va? Bah ça va très bien. Voilà, je vais vous passer un petit message aujourd'hui là concernant l'ostéopathie. On y reviendra tout à l'heure par rapport à l'ostéopathie et le sport. Oui. Et voilà, ce sera dans le cadre des foulées pantinoises. Voilà, justement, des 10 km. on va en parler. Oui, c'est prévu. On va faire un petit débrief sur tout ce qu'on a dit la dernière fois et voilà, puis revenir sur d'autres aspects de l'ostéopathie. Donc, en clair, pour les gens qui ne connaissent pas l'ostéopathie, vous pouvez nous expliquer avec des mots simples? Oui, alors en fait, en ostéopathie, donc c'est une médecine douce. On peut pas parler de profession de santé, mais on est dans une médecine douce où on va diagnostiquer et traiter par la main les blocages articulaires, les problèmes, les affections du corps. C'est une donc médecine douce, donc on n'est pas sur des techniques qui font crac dans tous les sens. Oui, On entend souvent, on va démystifier. Non, parce que les gens ils pensent, c'est l'ostéopathe, il va te faire craquer et tout. Non, on va démystifier un petit peu tout ça. En ostéopathie, on fait pas craquer dans tous les sens. On est sur des techniques qui peuvent éventuellement, sur des mouvements articulaires amples ou précis, rapides, craquer. Mais c'est pas le fin but de l'histoire. Voilà. On voit tout ce qui est articulaire, musculaire, mais en ostéopathie, on voit aussi tout ce qui est viscéral, pulmonaire, intestinal, crânien, circulatoire. Tout ça, ça rentre en compte justement. On cherche justement à trouver l'origine du problème de manière à ce que le traitement soit efficace dans le temps et efficace sur le moment aussi. Ça, c'est important. Oui, Medjahed. On a une auditrice qui souhaiterait intervenir sur l'antenne de France Maghreb 2. C'est Justine par rapport à Marois justement qui est en direct avec nous sur France Maghreb 2. Allô, bonjour Justine. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Ça va. Alors toujours à se battre pour Marois, ça c'est super. Donc on vous écoute, Justine. Alors on souhaitait tous vous inviter à l'événement qui aura lieu sur Marseille le 21 mai, salle Magalon dans le 15e arrondissement, en faveur de l'association Jamais sans Marois, qui a été mis en place depuis 2 mois maintenant. D'accord. Et qui va permettre en fait d'aider et de soutenir Marois et sa famille, mais également tous les parents qui se retrouvent dans le même cas que Mohamed et sa femme dans le combat de Marois, les accompagner dans la vie quotidienne et dans leur démarche, puisque c'est un combat qui n'est pas simple. Oui. Parce qu'elle est toujours, donc elle est hospitalisée. Elle est toujours hospitalisée, voilà. Elle est toujours à l'hôpital de la Timone. On est toujours en attente d'un logement sur Marseille à proximité de l'hôpital. D'accord. C'est très très long, c'est énormément de paperasse. Donc voilà, il y a des événements qui sont en train de se mettre en place. Donc un événement qui est un événement de proximité et familial le 21 mai sur Marseille. Il y a un événement qui a été très gentiment organisé et mis en place par DJ Kim au Cabaret Sauvage le 24 mai également à partir de 19h. Les préventes sont disponibles. Vous avez accès à tous ces événements sur la page Facebook de Marois, Jamais sans Marois. D'accord. Donc il faut expliquer pour les personnes qui ne connaissent pas l'histoire de Marois, c'est que c'est une petite fille dont l'hôpital voulait débrancher et ne pas continuer les soins, c'est bien ça? Exactement, en fait. L'hôpital considérait que Marois n'avait aucune chance pour l'avenir, alors qu'elle se battait à l'intérieur de son corps. Et elle se bat toujours. Pardon, dites-moi. Et elle se bat toujours, justement. Voilà, elle a défié tous les diagnostics puisqu'elle est sortie du coma, elle a ouvert les yeux et elle a interagi avec son papa, donc voilà. Donc c'est déjà quand même un combat gagné. Bon, le combat n'est pas fini, mais c'est quand même un combat gagné parce que au niveau de l'hôpital, ils voulaient la débrancher en pensant qu'elle ne sortirait pas du coma, alors qu'elle est sortie du coma. Elle communique, je crois, par les yeux et elle communique avec sa famille qui est autour. Donc c'est vraiment qu'il faut toujours se battre et garder espoir parce que on ne sait pas. L'individu peut
peut justement s'en sortir avec une volonté et surtout beaucoup d'amour, parce que je pense que c'est surtout l'amour de ses parents, de sa famille, de sa sœur aussi, hein, qui est autour, qui fait que Exactement, c'est vrai qu'on a reçu beaucoup de soutien de toute la France, du monde entier même, beaucoup de gens qui ont prié pour Marois et pour sa famille. Et c'est grâce à tout cet amour, tout ce soutien, toutes ces prières qu'aujourd'hui Marois se bat, continue, et il faut jamais perdre espoir parce qu'on ne sait pas de quoi il fait demain. Exactement. Et que tout est possible. Alors juste brièvement, vous pouvez répéter le lien pour que les gens puissent, que ce soit à Marseille ou à Paris, puissent participer à cet événement. Et surtout, ça consiste à quoi l'événement? Il va y avoir quoi le 21 à Marseille? Alors le 21 à Marseille, il y aura des humoristes et rappeurs marseillais, ainsi que quelques stands avec divers prestataires, un buffet sucré-salé, des prestataires henna, un défilé également organisé par le comité Miss Beauté du Maghreb. D'accord. Et donc ce sera un événement très familial, très marseillais, où on sera tous ensemble. Et le 24 mai sur Paris, c'est un concert concert caritatif organisé par DJ Kim, où les profits reviendront intégralement à l'association. On salue le poteau DJ Kim d'ailleurs, que j'adore. Un grand merci à lui. J'espère qu'il nous écoute, et je le salue en tout cas, DJ Kim, et voilà, qui vraiment est très investi par rapport à cette soirée, et qu'on essaiera d'avoir au téléphone pour nous parler de la soirée du 24. Alors, c'est quoi alors, il y a un numéro de téléphone pour vous joindre? Alors, vous pouvez nous joindre via Facebook ou via l'adresse mail. Donc, pour accéder à la page Facebook officielle de Marois, c'est jamais sans Marois. Et pour l'adresse mail, c'est jamais sans marois@gmail.com. Merci beaucoup en tout cas, Justine. Avec plaisir, bon courage. Passez le bonjour à la famille. Hein. Nous, on est toujours derrière à suivre justement l'évolution de la petite Marois. Merci beaucoup pour tout. De rien, Justine. Au revoir. Bonne journée, bon Merci, week-end. au revoir. Je te propose de marquer la pause. Ouais, et on va revenir sur l'ostéopathie. À tout à l'heure. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre invité Nicolas Voisin, qui est ostéopathe diplômé DO. Ils disent DO, voilà, je le dis. Oui, bonjour. DO, c'est diplômé, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ostéopathe DO, on appelle ça comme ça. D'accord. Généralement, communément, c'est pour dire diplômé en ostéopathie. Ça veut dire qu'on a eu quand même une formation complète de 5 ou 6 ans. Quand même, 5 ou 6 ans. Ouais, 5 ou 6 ans en fonction des écoles. Maintenant, je crois que c'est réglementé à 5 ans, uniformisé pour toutes les écoles. Et donc voilà, ça veut dire qu'on a été formé à toutes les techniques, qu'on peut s'adapter au mieux à tous les patients et avoir un traitement qui est le plus efficace possible. Pouvez nous parler un peu de votre parcours? Vous êtes ostéopathe depuis quand? Alors bon, moi l'ostéopathie, j'ai toujours voulu être ostéopathe depuis longtemps. Depuis le début du lycée, en fait, quand j'ai découvert ça. Malgré ça, je suis parti en médecine. J'ai fait une année de médecine, après une année de prépa kiné. Bon, ça me plaisait pas spécialement, c'était pas ce que j'attendais. Moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était d'aller dans le secteur de l'ostéopathie. Après, la seule chose, c'est que c'était pas réglementé, c'était pas reconnu. Donc je voulais pas prendre de risques aussi au niveau des diplômes, des diplômes. Donc voilà. Ensuite, donc j'ai fait mes 6 ans d'études. J'ai été permanent au sein de la maternité de Vauban à Livry-Gargan. Je donne des cours d'anatomie en DU de pharmacie à Paris-la Sorbonne. Voilà, je suis aussi dans le secteur de tout ce qui est sport, où j'ai suivi là récemment les championnats de France de taekwondo. Donc c'est une richesse, ça, c'est super de suivre les grands sportifs. C'est une passion. Alors c'est vraiment sympa, ça change du quotidien. C'est aussi. ça, exactement. Voilà, Moi je sais que avec ma compagne qui est ostéopathe aussi, voilà, tout à fait. Voilà, oui, un couple d'ostéos. On est quand même axé vers tout ce qui est périnatalité, donc enfant, femme enceinte et voilà postnatal. Mais aussi au niveau sportif. Et dans ce cas-là, voilà, c'est vraiment sympa de changer un petit peu de registre et d'être dans des
problématiques qui sont peu communes en fait, parce que le sportif de haut niveau, je parle du sportif en général, mais le sportif de haut niveau a quand même une certaine pression quant à la réussite de ses combats ou de ses matchs. Donc voilà, nous faut qu'on soit aussi efficace, on va dire. Donc voilà, globalement pas mal de choses avant d'arriver en ostéopathie et donc maintenant installé à Pierrefitte-Stein, voilà, où je suis en train de monter le dernier cabinet, donc ça devrait ouvrir prochainement. Vous serez tenu au courant via la page Facebook de Dinda et la mienne aussi, Nicolas Voisin, ostéopathe déo, voilà, sur Facebook. N'hésitez pas. D'ailleurs, si vous avez des questions pour la fin d'émission, si on a le temps, on prendra des appels. Voilà, oui, pourquoi pas. Bah ouais, on va redonner le numéro à Medjahed. Alors vous pouvez nous appeler d'ailleurs. Alors voilà, si vous voulez poser des questions sur l'ostéopathie, voilà, pour savoir un peu quelles sont les thérapies qui sont nécessaires pour l'ostéo, eh bien vous pouvez nous appeler au 01 40 33 9000, 01 40 33 9000 ou le 0892 23 99 50. On en profite, Linda, le patron, il est parti. Exactement. Et quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Donc on rappelle 01 40 33 9000 si vous voulez intervenir et poser vos questions en direct. Donc pour ce qui concerne l'ostéopathie, voilà, c'est entièrement gratuit, c'est la consultation instantanée. Vous nous appelez, vous nous posez vos questions, savoir si tel ou tel mal que vous avez peut nécessiter l'ostéopathie pour guérir par exemple. Eh ben vous nous appelez, je prendrai vos appels en direct. Vous serez prioritaires, chers auditeurs. Donc voilà, n'hésitez pas. 01 40 33 9000, c'est totalement gratis aujourd'hui. C'est la consultation instantanée. 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. Ouais, donc c'est la consultation gratuite. Non, c'est de l'ostéopathie sauvage. Ouais, instantané. Ouais, c'est de l'ostéopathie sauvage. C'est même pas ça. J'ai même envie de dire parce que c'est vrai que vous avez raison, cher docteur. C'est des conseils, voilà. Voilà, on est sur des conseils. On est sur des conseils plutôt. Voilà, exactement. Et je comprends aussi si vous avez peur de passer à l'antenne, voilà, parce que ça peut arriver. Hein. N'hésitez pas à me joindre soit par via la page Facebook, soit au 06 61 51 24 04. Vous m'envoyez un SMS ou vous me parlez. On le redit, mais lentement. Oui, pardon. 06 okay, d'accord. 06 61 51 24 04. Voilà. Et puis si vous voulez rester anonyme, il y a pas de souci aussi. 01 40 33 90 00. 01 40 33 9000. Alors donc l'ostéopathie, quels sont les différents motifs de consultation pour aller voir un ostéopathe? Donc bon, déjà l'ostéopathie c'est vraiment pour tout le monde, d'accord. Ça va du bébé, du nourrisson, voilà, du nourrisson à la personne âgée, voilà, jusqu'au senior, même à la personne qui a du mal à se déplacer. Moi, je traite de temps en temps aussi des autistes, donc voilà, c'est vraiment très large. On a énormément de motifs de consultation. Là, justement, on va faire un petit récapitulatif là-dessus, notamment au niveau des par rapport aux femmes enceintes. Hein, il y a énormément de douleurs lombaires, donc dans le bas du dos, des nausées, des vomissements, des constipations aussi. Donc là, on est efficace là-dessus. On parle de sciatique. Alors bon, nous on va pas parler de sciatique exactement parce que bon, c'est quelque chose de particulier, mais des douleurs de type sciatique, ça oui, ça aussi, c'est des choses qui arrivent là par rapport à la femme enceinte, normal. Hein, on a le ventre qui est en avant, on vient se cambrer un petit peu plus automatiquement. Il y a des surfaces articulaires qui sont pas très contentes au final. Voilà, il y a toute la préparation à l'accouchement avec le bassin pour redonner une mobilité maximale. Voilà, pareil par rapport au périnée. Le périnée, il faut généralement sur les quelques semaines avant l'accouchement le descendre au maximum de manière à éviter. Bon, parfois on l'évite pas, mais on limite un petit peu la survenue l'épisiotomie. Voilà. Voilà, et puis le stress aussi, hein, parce que quand on est enceinte, c'est quand même ultra stressant. C'est l'accouchement en fait qui fait peur. C'est une nouvelle vie on va basculer vers une nouvelle vie. On a peur d'être un mauvais parent, on a peur de beaucoup de choses. Hein. On a peur de l'accouchement aussi, parce que bon. Et c'est tout à fait normal, voilà. C'est pas étonnant. C'est une nouvelle aventure. Et ce stress-là, voilà, faut
le gérer au maximum. Et nous, on aide à ça. Voilà, on parlait de l'hypnose tout à l'heure, de la sophrologie. Exactement, oui. Voilà. Tout ça, justement, on travaille. Oui, on peut travailler en bonne intelligence et justement travailler dans le même sens avec toutes les différentes thérapies qui sont réputées douces. Ouais, c'est ça, et puis c'est important. Donc alors, l'accompagnement pour la femme enceinte, l'enfant, voilà, où on le fait bébé, le bébé, il vient au monde. Bah oui, il est sur un stress important. Ouais. Il était nourri, logé, voilà, il était tranquille dans le ventre. On lui demande de respirer, on lui demande de digérer, même de s'alimenter, même si on l'aide quand même. Hein. Donc tout ça, c'est énormément de stress. Il doit réagir à tous les stimuli extérieurs. Donc l'ostéopathie pour tout ce qui est troubles du sommeil, torticolis, l'hyperactivité, l'hypoactivité, tout ce qui est suite à une naissance difficile, parce qu'il y a des naissances qui se passent pas forcément très bien, où il y a des traumatisants. Il y a des L'accouchement en lui-même déjà est traumatisant, mais voilà, il peut l'être encore plus. Voilà. C'est ça. Non, mais ce qui est important, Nicolas, c'est de souligner que on prend pas conscience la plupart du temps de ce traumatisme pour le bébé. Et parfois, il y a quand ça dépend de la manière dont le bébé va naître, ils utilisent des fois des instruments. Tout à fait, oui, des spatules, des forceps. Voilà, exactement. Même la simple poussée sur le ventre. Mais oui. En fait, c'est pas considéré comme un instrument, mais c'est quand même quelque chose qui va augmenter les pressions à l'intérieur du ventre et donc stresser un peu plus l'enfant. Et parfois, on est sur un crâne et des os qui sont pas encore ossifiés. C'est ça, exactement. Et donc il y a une malléabilité justement osseuse et donc des déformations qui peuvent se créer. Donc le torticolis, voilà, à la suite de l'accouchement peut entraîner des déformations, mais pas seulement. La position aussi pendant 9 mois à l'intérieur du ventre peut entraîner des déformations. Donc on parle de plagiocéphalie, ça c'est par la suite. Mais voilà, l'ostéopathie par rapport à ces déformations, ces différents types de déformations, aussi bien plagio que hyperpression dans le ventre, peut être extrêmement efficace et intéressante. Voilà, on passe trop souvent à côté. C'est ça, exactement. Donc en clair, on conseille après la naissance du bébé, combien de temps après la naissance du bébé, de faire le plus tôt possible. L'idéal, c'est sous le premier mois pour faire le bilan. Ensuite, fin du deuxième mois pour éviter toute survenue de plagiocéphalie. Et ensuite, parce que on parle de technique. Alors ça c'est bien, mais ensuite il faut quand même donner des conseils, parce que faut des conseils adaptés à la maman, au bébé, à son environnement. Et c'est pour ça que je fais beaucoup de domicile aussi, parce que ça me plaît, et on est vraiment au cœur de ce cocon, et on est d'autant plus efficace à mon avis. Oui, parce que en fait vous allez dans l'environnement de la famille et vous les sortez pas. Donc là c'est vous qui vous adaptez à cet environnement et aux personnes. Exactement, mais de toute manière on s'adapte toujours aux patients. Et là, c'est une manière de s'adapter encore plus. Voilà. Je pense qu'un thérapeute qui s'adapte pas à son patient aura pas les résultats escomptés. Alors, donc, la femme enceinte, le nourrisson, la croissance de l'enfant. La croissance de l'enfant, tout à fait. Voilà, on est les enfants, ils sont en constante croissance, remaniement osseux, tout. Il y a des changements hormonaux aussi qui se font. Donc, on peut se retrouver avec énormément de douleurs qui peuvent se créer au niveau aussi bien des genoux, au niveau des os, au niveau intestinaux. Voilà, tout ça rentre dans le cadre des douleurs qui peuvent survenir. Il y a énormément de chutes aussi quand on est enfant. Hein. Voilà, on est casse-cou. Hein. C'est comme sûr. Ça. Donc les micro-traumatismes et les traumatismes au quotidien. Et puis on parle de temps en temps de l'école et des cartables. Hein. Ça, voilà. Ils sont lourds. Mais bien sûr. Donc on privilégie maintenant les cartables à roulettes, mais encore une fois, il faut donner le conseil d'alterner à droite à gauche, parce que sinon après, bien pareil, on se retrouve avec un déport de poids et d'autres problèmes au niveau squelettique.
Oui. On parle de ça, l'enfant, l'adolescent. Voilà, les phénomènes de scoliose qu'on voit souvent, ou les différents types, voilà, qui sont pas forcément des scolioses vraies. Voilà, il y a énormément de changements hormonaux, ça on y revient, mais automatiquement chez l'adolescent, il y a cet état de fatigue, voilà, stress, physique, émotionnellement, voilà, ouais. tout à fait. Bien sûr. Alors, on passe donc l'enfant. On oui. va rappeler quand même le numéro de téléphone. En tout cas, s'il y a des auditeurs qui veulent intervenir, qui veulent poser des questions, vous êtes les bienvenus. On met une page musicale, après on revient. Ça marche. Allez, qu'est-ce que t'en penses, Linda? Oui, on peut, il n'y a Allez, pas de souci. on a le temps de- Puisque voilà. là, justement, on a parlé des femmes enceintes, du nourrisson, de la croissance de l'enfant, de l'adolescence. Mais on va passer aussi aux seniors après. On va Voilà. venir Et le sport. l'adulte, les seniors et le sport qui arrive. Voilà. Et on rappelle évidemment 01 40 33 9000 si vous avez envie de savoir, en tout cas par rapport Oui, à de une poser douleur des que vous avez, questions, des questions, si vous voilà. avez envie d'en savoir plus sur tel ou tel mal peut-il intervenir avec l'ostéopathie. Eh bien voilà, vous pouvez aussi témoigner. Si vous avez vu un ostéopathe qui a été efficace ou moins efficace, venez nous ou dire. pas efficace, il y a pas de Voilà, il souci. n'y a pas de souci. Donc vous pouvez nous dire aussi ce qui a pu se passer. Peut-être qu'il vous donnera à Nicolas Voisin d'autres meilleurs conseils pour que ça se passe mieux. C'est aussi ça aussi. Donc tous vos témoignages en direct 01 40 33 90 00 01 40 33 9000. Vous pouvez aussi bien sûr passer en anonyme à la radio sans aucun problème, de Paris à toute la France entière d'ailleurs, Clermont, Dijon, Reims, Amiens, Le Havre, Orléans, Metz, Marseille. On vous attend. Soyez nombreux et nombreuses à me bombarder le standard. C'est gratuit. 01 40 Il aime 33. bien le mot gratuit, lui, hein. Ah oui. Ah, mais C'est Jade, gratuit. Ah oui. c'est gratuit, ça peut rapporter gros. Attention. Oui, alors par contre, si vous n'arrivez pas à nous joindre, vous pouvez aussi utiliser le 0892 23 99 50. Mais là, franchement, profitez-en. 01 40 33 9000, c'est gratuit. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 105.FM. Sur 105.FM à Dijon et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parlez bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre invité Nicolas Voisin, ostéopathe diplômé DO. Comme ça, je le redis, le DO. Le DO. Il m'a dit, j'y il m'a tiens, dit, j'y il y tient tiens. à son DO. Donc, Ostéopathe DO. voilà, Voilà. diplômé en ostéopathie. Et le numéro de téléphone pour nous joindre, je le rappelle, si vous avez des questions, n'hésitez pas, 01 40 33 90 00, 01 40 33 9000, toutes les questions sur l'ostéopathie. Vous avez besoin de savoir si vous avez des douleurs et que vous voulez des conseils d'un ostéopathe, eh bien n'hésitez pas, voilà, c'est la consultation instantanée, des conseils surtout. Et puis si vous avez vous aussi rencontré un ostéopathe, comment ça s'est passé, venez faire vos témoignages, venez nous en parler. 01 40 33 9000, 01 40 33 90 00. Alors moi, en tout cas, je ne jure que par l'ostéopathie. Hein. C'est pour ça que je voulais le faire découvrir. Parce qu'à C'est chaque pour ça fois que je suis là, voilà. à chaque fois il me bloque. Nicolas, tu peux me débloquer s'il te plaît, parce que c'est vrai que tout seul, lorsqu'on se déplace des vertèbres ou on se déplace quelque chose, on peut pas. Hein, ça peut pas revenir comme ça. Hein. Tout seul, l'auto-ostéopathie, c'est pas facile. Hein. Ben non. C'est compliqué. J'ai essayé, hein, mais non, c'est impossible. compliqué. Même moi j'ai essayé, c'est pas possible. Hein. Mais non, c'est impossible. Donc, Mais non, après c'est compliqué parce que il faut quand même avoir une sacrée notion de tout ce qui est anatomique, physiologie, biomécanique, pathologique. Donc tout ça, c'est ça forme un tout. Et si on n'a pas ces bases-là, on peut pas s'aider. Voilà. Si on n'a pas les conseils de quelqu'un de formé correctement, on va pas pouvoir s'aider. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'en ostéopathie, nous on traite l'origine du problème, mais que l'origine, elle est pas forcément là où justement la douleur se présente. Exact. Hein. Ouais. On a parfois une douleur au niveau cervical, au niveau du haut du dos, juste en dessous de la tête. Et ben ça, parfois c'est suite à un traumatisme, à un accident de voiture. Donc dans ce cas-là, on est vraiment
pas loin de la zone. Par contre, parfois, lié au stress ou le fait de serrer les dents ou des émotions, des maux de tête, un gros, voilà. C'est ça, ouais. Voilà ça ou des remontées acides, voilà, des douleurs intestinales. Et ben, justement, toutes ces tractions antérieures vont entraîner de proche en proche, justement, une tension excessive qui va se manifester au final au niveau cervical ou au niveau des épaules. Ouais. Donc voilà, il faut diagnostiquer pour pouvoir traiter au mieux et au final, la zone qui est douloureuse, on va la voir, mais pas seulement. On va pas forcément passer tout notre temps là-dessus. Justement, au contraire. En clair, l'ostéopathie va aussi amener la personne à prendre conscience de ce qui a fait qu'elle s'est bloquée, puisque nous savons que les émotions vont agir au niveau d'organes cibles, et là, en l'occurrence, une émotion trop forte, traumatisante, va bloquer, peut créer un blocage. Ça. Voilà, il y a toute cette sphère psychologique et musculo-squelettique, qui est ces deux sphères qui interagissent. Ensuite, l'ostéopathie va pas permettre au patient de comprendre sa douleur à partir du moment où parce que ça dépend du praticien. Voilà, oui, bien sûr. Le praticien, il faut qu'il lui explique aussi. Il y a quelques praticiens qui expliquent pas grand chose et d'autres qui justement ont ce besoin, et moi j'en fais partie, qui ont ce besoin d'expliquer et faire en sorte que les patients, justement, en comprenant le pourquoi du comment de leur douleur, puissent s'aider au mieux au quotidien, de manière à améliorer justement leur condition de vie. Bah oui, parce que par exemple l'expression j'en ai plein le dos, et après on se fait un lumbago. Bah oui. Et on en a plein le dos, mais c'est souvent parce que l'estomac est noué, oui, tout est relié, tout est relié. Donc alors Nicolas, on a vu l'ostéopathie pour les femmes enceintes, le nourrisson, la croissance de l'enfant, l'adolescent, l'adolescent. Maintenant les seniors. Alors oui, on passe à l'adulte. Après, on est dans des conditions de travail. Les professionnels, automatiquement, le corps va imprimer en fait les positions, les micro-traumatismes du quotidien. Si on est assis toute la journée, justement, on vient raccourcir toutes les chaînes antérieures musculaires. Et lorsqu'on vient se relever, parfois, on vient justement contracter de manière réflexe un petit muscle qui nous embête généralement, notamment le psoas qui intervient dans le lumbago. On en parlait il y a deux minutes. Mais du coup, voilà, ces positions au quotidien entraînent justement des tensions excessives qui, au fur et à mesure du temps, il suffit d'un moment où on est un peu moins en forme, à un moment où on a un peu plus tiré sur la corde, et dans ce cas-là, le corps dit stop, en gros. Et dans ce cas-là, il y a la survenue des douleurs qui viennent se réveiller, qui étaient en quelque sorte en dormance, en latence, et qui viennent se réveiller. Donc ça, c'est on peut avoir du coup des troubles du sommeil. Bon, là, l'ostéopathie est aussi efficace. Des maux de tête, le stress qui entraîne les douleurs cervicales, musculo-squelettiques, voilà, une mauvaise posture au travail, et puis le port de charge, tout peut rentrer en compte, justement, tout dans la situation du professionnel, sur sa posture, sur ses efforts au quotidien, ou non, ou l'inverse, le fait de pas faire d'efforts du tout, on peut justement perdre en tonus musculaire, peut intervenir justement dans la survenue des douleurs. Et donc là, on fait le bilan en ostéopathie, on pose énormément de questions. C'est pour ça que une séance d'ostéopathie, ça dure 45 minutes, c'est en moyenne. C'est pour ça que on est là à poser des questions d'ordre global, puis plus précises au niveau des différentes sphères. On a parlé intestinale, pulmonaire, crânienne, bref, tout ça pour déterminer quelle est l'origine du problème et connaître mieux son patient pour pouvoir l'aider et choisir quelle technique sera la meilleure, la plus adaptée. Alors donc après les seniors, après les adultes, le sport. Alors, je veux juste revenir sur les seniors, parce que
Là, c'est quand même un cadre qui est différent de l'adulte. Voilà, on est sur justement un corps qui a un tonus musculaire qui est un peu moindre et souvent les problèmes de raideur, de rhumatisme ou d'arthrose, voilà, chaque traumatisme, chaque chute est beaucoup plus importante, va entraîner des répercussions beaucoup plus importantes et ou même il y a des maladies qui surviennent, voilà, et donc cet accompagnement dans ces maladies est important au niveau ostéopathique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de maintenir un certain niveau de vie en fait chez les seniors, de manière à ce qu'ils soient autonomes, au maximum, hein, bien sûr. On va pas leur demander de faire des saltos avant, saltos arrière après une séance, bien sûr que non, mais on va quand même faire en sorte que ces personnes maintiennent une certaine qualité de vie, une certaine autonomie. Un certain confort. Un certain confort, tout à fait. Ça, voilà, c'est vraiment pour leur confort. Voilà, on gagnera peut-être pas ce qu'on peut gagner avec un adulte, un enfant, etc. Mais on permettra de stabiliser la qualité aussi de la vie, parce que c'est en qualité et garder cette qualité. Voilà, c'est vraiment important. Ça c'est important. Donc on va passer juste au sport. Le sport c'est important. Je voulais en parler aujourd'hui. C'est pour ça que je l'amène à la fin. Notamment sur tout ce qui est préparation. Moi, j'ai suivi une équipe de handball dans le 77. Là, tout à l'heure, on était à Ozore-la-Ferrienne. Moi, je fais un petit coucou à tous mes handballeurs de Champs-sur-Marne. Voilà, moi, je les ai suivis au quotidien, hebdomadaire, chaque semaine. Et je me suis rendu compte que à la suite des séances d'ostéopathie, chaque semaine avec les matchs, meilleure performance. Au fur et à mesure, justement, ils se blessaient moins. Il y avait moins de blessures, il y avait moins de au niveau récupération, ils étaient mieux. Au niveau de la concentration pendant les matchs, parce que c'est ça aussi. Ils tenaient beaucoup plus le choc. Donc des choses qu'on essayait de gommer mais qu'on n'y arrivait pas avant, à la suite justement de ces séances-là, on a réussi globalement à les gommer et à augmenter cette performance. Donc l'ostéopathie va être importante, notamment dans la préparation et l'aide aux performances. Va régler aussi tous les traumatismes. Là, je suis notamment un coureur en fait un sportif qui fait du BMX, à très haut niveau. BMX, ça veut dire? Du BMX, c'est du vélo de course. Hein. Et donc il y a énormément de chutes. Sauf que lui, s'il fait une chute et qu'il peut pas remonter sur le vélo directement, il y a énormément de pression, il y a des enjeux. Et dans ce cadre-là, sur tous ces traumatismes, il faut savoir être efficace et surtout dire stop. Même s'il y a des enjeux. Quand le corps ne peut plus tenir. Quand nous on estime que c'est pas possible, il faut savoir être ferme et dire non aux sportifs qui lui le sport c'est sa drogue. Il est dans l'excès parfois. Mais à haut niveau on est dans l'excès. C'est ça. Dans tous les cas. Et ça crée à chaque fois des micro-traumatismes quand même au niveau du corps. À chaque fois, le simple fait de courir déjà, il y a toute l'impaction au niveau cheville, genou, hanche, même la rotation au niveau lombaire. Ça c'est il y a des impacts à chaque sport son impact, à chaque sport son souci physique récurrent et un bilan ostéopathique. Alors on parle de bilan ostéopathique, généralement on dit on va voir l'ostéopathe une fois tous les 6 mois. Personnellement, et je dis bien personnellement parce qu'il y a peut-être des ostéopathes qui vont crier après ça, mais je suis pas d'accord de dire 6 mois. On s'adapte au mieux. C'est au cas par cas. Exactement. Parce que on va dire, si on vit constamment dans le stress, on va se bloquer à chaque fois. Donc un sportif de haut niveau, je serais peut-être amené à le voir tous les 2 ou 3 mois ou en fonction de ses compétitions. Un professionnel, un adulte, je le verrai tous les 6 mois et une petite mamie, je la verrai peut-être tous les mois pour justement l'aider à améliorer ses conditions de vie. Vivre, surtout.
Alors, vous êtes avec votre compagne ostéopathe des 10 km de Pantin qui va avoir lieu la semaine prochaine, le 21 mai. D'ailleurs, s'il y a des personnes qui ont envie de s'inscrire, ils peuvent toujours. Hein, voilà, comment on s'inscrit ? Ils vont s'inscrire en fait directement sur place ou sur le site de la ville de Pantin. C'est le 21 mai, donc dimanche prochain, à 10h. On sera là, on a, je sais plus si ils nous ont préparé une salle particulière, et on sera là pour traiter les coureurs, pour leur permettre de gagner en récupération ou même juste avant la course pour les petits soucis physiques de dernière minute. C'est super c'est super qu'une ville justement mettre en place fasse appel à des ostéopathes pour justement gérer ce marathon de 10 km, aider. Ouais, on est marathon pas encore. Hein. Marathon c'est 42 km, mais les aider au mieux. C'est un vrai service et ça montre que Pantin c'est une ville qui bouge et qui bougera encore plus d'ici quelques mois parce qu'on va monter justement un cabinet avec ma compagne justement à Pantin. Voilà, donc ça on c'est dans les projets, c'est ça ? C'est dans les projets. Il y a quoi comme autre projet ? Il y a pas mal de projets. On en parle dans une seconde. Allez, c'est la pause. On conclura l'émission après. Dans quelques minutes. À tout de suite, bougez. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre invité Nicolas Voisin, ostéopathe diplômé DO. Nicolas, donc vous nous avez parlé donc de l'ostéopathie, des différents motifs de consultation d'ostéopathie. Donc je vais répéter brièvement. Donc l'ostéopathie peut accompagner les femmes enceintes, le nourrisson, pour la croissance de l'enfant, l'adolescent, l'adulte, le senior. Vous nous avez parlé justement des sportifs et aussi des 10 km de Pantin le 21 mai. Les foulées pantinoises, le 21 mai. Pour ceux qui veulent s'inscrire, c'est toujours possible. Nous on sera là avec ma compagne justement Elsa Legui. On sera prêt à gérer tous les petits soucis de dernière minute ainsi que justement les moments de récupération après ces 10 km. Ouais, il y en a parce que 10 km quand même. Même 1 kilomètre. C'est faisable quand même. Oui, c'est faisable bien sûr, mais il faut quand même de l'endurance. Et je crois qu'il reste des places, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez jusqu'à, je crois, c'est 8h du matin, le 21 mai. Il y a pas de souci. Moi, je vais inscrire Medjed. Non. 10 kilomètres. Mais si, comme ça, tu vas retirer un peu tes merguez là. J'ai mangé une tarte aux fraises. Oh là là. Justement, je vois le ventre, il est sorti. Une tarte aux pommes ce matin, j'ai même envie de m'emballer là, une tarte aux fraises direct là. Après la tarte aux pommes, la tarte aux fraises. Oui, ce soir la tarte aux fraises direct là. Alors, juste après l'émission, je vais à la boulangerie. Vas-y, pas de souci. Alors Nicolas, vos projets ? Oui, rapidement, il nous reste 2 minutes. D'accord, mais par rapport au projet, donc oui, il y a la naissance des 2 cabinets, celui de Pantin et celui de Stein-Pierre-Fit. Donc là sur les prochaines semaines là. Donc vous pourrez justement avoir toutes ces informations là sur ma page Facebook Nicolas Voisin ostéopathe DO ou sur celle d'Inda, je pense, ça c'est possible. Voilà, c'est possible. Je pense que on mettra en place des créneaux de détente et relaxation aussi, de respiration au sein du cabinet pour lutter contre le stress au quotidien. Ça c'est le stress, oui. Voilà, trouver un petit créneau pour que les justement les citoyens de Pierrefitte, Stein et Pantin puissent justement se retrouver et évacuer ce stress, leur donner des clés surtout. Justement faire redescendre un petit peu la pression. On verra si on se met à travailler ensemble aussi, peut-être. Inda, on sait pas, on verra bien. Nicolas, il y en a beaucoup qui me veulent dans leur cabinet. Sûrement. Mais bon, après, moi je suis ton ostéopathe. Éventuellement, on sait comment on travaille, c'est possible. Et j'espère, quelque chose qui me tient à cœur en 2018, la naissance d'une association. Je vais pas dire le nom tout de suite parce que j'ai pas envie qu'on me le prenne. Non, on garde ça. Mais voilà, c'est une association qui proposera une séance d'ostéopathie à un nouveau-né d'une famille disposant de la CMU afin que justement le bébé parte avec les mêmes chances de bien se développer dans ce monde que les autres. C'est super en tout cas. Merci beaucoup Nicolas. Un numéro de téléphone Alors le 06 61 51
24 04. N'hésitez pas à m'appeler ou à m'envoyer un SMS ou même un mail, nicolas.voisin.ostéopathe@gmail.com ou même sur Facebook pour me poser des questions concernant l'ostéopathie, même en général, je vous répondrai généralement assez rapidement ou pour prendre une consultation. Voilà, ça on verra. Merci en tout cas Nicolas Voisin, Voisin V-O-I-S-I-N. Tout à fait, comme un voisin, c'est Voilà. assez simple. Un bon voisin en tout cas, il faut l'avoir dans oui, sa poche. je suis quelqu'un, non, voisin, mais parce que je suis proche des gens, c'est pour ça. Ah ben, vous portez bien votre nom en tout cas. Alors moi, Medjed, j'en profite donc pour remercier tous nos invités, Feriel Beraïs Guigny, qui nous a emmenés dans l'univers de la sophrologie et de l'hypnose ericksonienne. Merci encore Nicolas Voisin pour cet univers d'ostéopathie. Merci à tous les deux de m'avoir invité en tout cas. Avec grand plaisir. Oui, on n'oublie pas Medjed à la Merci, technique, merci vraiment sans beaucoup. toi. Comme Merci tous les beaucoup. dimanches, Merci à toi, tu es Rinda. là. Merci. Et on n'oublie pas aussi nos fidèles auditeurs. Oui, et Ça, puis c'est important. notre charmante Rinda qui nous a animé en tout cas cette belle émission Parler bien-être et réussite. On te retrouvera la semaine prochaine évidemment avec d'autres Inch'Allah. invités. Et en tout cas, Allah yahdina. France Maghreb 2, France Maghreb.